Bienvenue à ce 9e épisode du super podcast SOP en Mauricie, 7 lieux à découvrir. Mon nom est Marie-Ève Ricard, j'habite à Shawinigan et ça me fait plaisir de te partager 7 spots que j'ai pu découvrir durant les 15 dernières années où je fais de la planche à pagaie. C'est des lieux qui valent le détour, qui sont très ressourçants, parfois sont très accessibles, d'autres sont un petit peu plus dans un lieu sauvage. Donc, que tu sois débutant, que tu sois intermédiaire, que tu sois un pro de la planche à pagaie, ces lieux-là méritent le détour. Il y en a qui sont très bien pour faire du camping sauvage, camping rustique. Des fois, il y a des prêts à camper aussi, avec ou sans toutou, parce que j'ai 2 chiens. Donc, ça m'arrive souvent de jumeler le paddle et le camping et ça prend l'espace pour les chiens aussi. Donc, je te partage tout ça dans ce nouvel épisode. J'espère que ça va te plaire. On démarre. Je vais te faire un décompte de mes 7 endroits. Je commence avec le 7e. Je te garde le premier. Essaie de deviner c'est quoi mon premier spot. Si tu me connais, ça se peut que tu le connaisses déjà. Mais je te parle de mon 7e pour commencer. Le 7e spot que j'adore ici en Mauricie, c'est le lac Normand. Le lac Normand, c'est à Trois-Rives. C'est dans la réserve faunique du Saint-Maurice. C'est une plage, mes amis, incroyable. En plus, pour les chiens, c'est un endroit où on peut apporter les chiens sans problème. Il y a un camping qui est là aussi. J'adore les campings qui sont assez vastes, assez isolés. C'est le cas au lac Normand. C'est souvent rustique, pas d'eau, pas d'électricité. Il y a certains endroits de camping où on peut avoir de l'eau et électricité, je suis pas sûre. Je me rappelle plus, mais je suis pas sûre. Sinon, il y a vraiment des chalets là, pour aller aux toilettes, etc., si jamais vous avez besoin, où il y a l'eau à cet endroit-là aussi. Mais c'est vraiment un lieu quand même qui se veut sauvage, mais qui est magnifique. Il y a une plage pour les chiens, il y a une plage sans les chiens. C'est énorme. L'eau est belle, le lac est magnifique. Autant il y a des pêcheurs qui vont là-bas que pour vrai, pour aller en planche à pagaie, si t'aimes les grands lacs, si ça te tente de pagayer longtemps, suivre la rive et découvrir des beaux paysages, c'est vraiment un beau lieu. Vraiment, vraiment, ça mérite le détour. Dormir là-bas et aller pagayer. Donc, si tu as l'occasion d'aller là-bas, amène ta planche, ça c'est sûr. Et c'est magnifique, vraiment. C'est un lieu sauvage. Ça permet de faire des belles expéditions sur l'eau. Donc, ça, c'était mon 7e spot. Il est à noter que pour se rendre là, il y a un chemin de gravelle qui est quand même long, là. Genre long. Ouais, quand même. Faut être à l'aise. Quand je vais là avec ma petite roulotte, je peux pas rouler vite, donc ça me prend vraiment beaucoup de temps, là. Puis il y a des côtes aussi, mais le chemin est quand même très, très beau. Mais faut le calculer, là. Ça brasse quand même pendant quelques temps. Et il faut passer aussi le pont payant de Trois-Rives. Et voilà. Mais sinon, c'est quand même facile à trouver, là. Tu sais, on peut pas vraiment... Il y a comme un chemin qu'on s'en va jusqu'au bout. Donc, c'est quand même très accessible pour ça. Voilà! Donc, ça, c'était mon 7e lieu, le lac Normand, dans la réserve faunique du Saint-Maurice à Trois-Rives. C'est vraiment un beau lieu. 6e endroit où j'aime aller aussi, c'est le lac Sorcier. Connais-tu? Le lac Sorcier, c'est dans la réserve faunique Mastigouche et c'est à Saint-Alexis-des-Monts. C'est Lanaudière, Mauricie, là, c'est comme un peu dans les deux. Donc, si tu es de Lanaudière, Montréal, ça peut être très accessible de t'y rendre. Même si tu es dans la région aussi, Saint-Jérôme,
Laval, etc. Pour vrai, c'est quand même très accessible comme lieu parce qu'il y a différentes entrées. Moi, j'entre par la rentrée de Saint-Alexis-des-Monts et le lac Sorcier, c'est un beau spot autant pour faire du camping, autant pour amener les toutous aussi. Je l'étudie au lac Normand, on pouvait avoir les chiens aussi sans problème. Il y a des endroits avec chiens, bien sûr. Lac Sorcier, même chose, il y a des emplacements où on a le droit d'avoir nos chiens et c'est fabuleux. Le lac Sorcier, je m'attendais à rien. Moi, quand je découvre un nouveau lac, je suis souvent seule, puis, je connais pas. Des fois, je prends la carte pour essayer d'observer, mais cette fois-là, j'ai pas pris de carte, rien. Je me suis lancée et le lac Sorcier, je pense que j'avais pris ma voiture un petit peu. Il y a le camping du lac Sorcier, puis j'ai été juste en voiture, c'est pas très loin, mais lac Normand, on y va à pied, là, c'est quand même, à côté, mais lac Sorcier, il faut prendre un petit peu la voiture versus l'autre. Et ouais, une fois que je suis arrivée sur le plan d'eau, ben, ça avait l'air minuscule, mais j'ai vu du monde en kayak, je pense que j'ai jasé avec des gens aussi qui me disaient non, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer ce lac-là. Mais comme de fait, au début, ça a l'air comme tout petit. Après ça, on tourne à gauche. Après ça, on retourne à droite. C'est comme un labyrinthe. Pour vrai, mais c'est énorme comme lac. Et même, pour pas se perdre, il y a des pancartes qui disent comment ressortir du lac. Donc, c'est vraiment très sinueux. Je me rappelle aussi une fois que je l'avais fait, il s'est mis à vanter et j'avais trouvé ça long le retour. Donc, bref, ça peut arriver n'importe où, mais c'est quand même étroit. Donc, c'est facile de se mettre sur le bord de l'eau. Puis, on pagaie pour revenir. Mais c'est vraiment, vraiment un très, 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 très beau lac. Vraiment sauvage, agréable. Je pense qu'il y a plusieurs pêcheurs qui vont sur le lac Sorcier. C'est très réputé pour la pêche. Ça vaut la peine. Si tu vas dans la réserve faunique Mastigouche, prends la peine d'aller pagayer sur le lac Sorcier. Ce que j'avais aimé aussi, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme, ben, je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite, j'ai le choix. J'avais été à droite, puis après ça, il y a comme des belles plages de sable. C'est magnifique. Pour vrai, là, lac Sorcier, réserve faunique Mastigouche à Saint-Alexis-des-Monts, ça vaut la peine. Le chemin pour se rendre là, c'est quand même accidenté. Pour se rendre jusqu'au camping, c'est pas pire, là, ou pour se rendre jusqu'au lac Sorcier, c'est pas pire, mais après ça, c'est qu'il y a comme un autre petit chemin qui est plus comme un chemin de 4 roues, mettons. Fait que moi, avec ma petite roulotte, j'avais trouvé ça quand même, puis il y a des côtes. Il y a comme une grosse côte, surtout quand on repart, là, il y a 2 chemins par contre, là. Soit il y a la côte, ou soit tu passes par l'autre côté, à droite. Avec ma roulotte, j'ai pas le choix de passer à droite, sinon ça monte pas. J'ai pas une voiture assez puissante pour monter cette côte-là, mais il y a comme un autre chemin qu'on peut passer. Puis pour se rendre au camping, ben c'est ça, c'est qu'il y a des bosses là, tu sais, quand même, il y a un petit peu de côte. Fait que c'est ça, un peu d'aventure pour aller au lac Sorcier. 5e spot, je te partage le parc Antoine Gauthier à Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac. Pour vrai, c'est un lieu magnifique. C'est l'endroit où je donne mes cours aussi de planche à pagaie, que ce soit des initiations, des balades, des SOP actifs, des couchers de soleil, vraiment des levées de soleil. C'est un beau spot. Ce qui est le fun, c'est que c'est comme une baie et il n'y a pas beaucoup d'eau. Fait que souvent, quand les gens... Tu sais, c'est le fleuve quand même, là, c'est l'entrée du lac Saint-Pierre. C'est très, très vaste. Il y a des paquebots qui passent au loin. C'est magnifique. Il y a 2 plages de chaque bord parce qu'il y a une descente de bateaux en béton, là. Donc, il y a des gens qui vont se mettre à l'eau là. Puis en paddle, c'est super facile d'accéder à la plage, de se mettre à l'eau. C'est vraiment, vraiment un très, très beau spot que j'aime beaucoup. Puis pour vrai, il est très accessible. Tu sais, même les gens de Repentigny, Cloung, allez là, c'est quand même très proche. Joliette, les gens de la Naudière, Pointe-du-Lac, là, c'est vraiment comme à l'est de Trois-Rivières. En plus, dans ce coin-là, il y a une petite... le Sea Shack, qui est comme un endroit où on peut aller manger. C'est super bon. Il y a l'auberge aussi du lac Saint-Pierre qui est pas loin.
Fait que c'est vraiment, vraiment un très, très beau spot. Les gens de Trois-Rivières se rendent là, c'est à côté. Bécancour aussi, il y a plusieurs personnes de Bécancour qui vont là, donc du centre du Québec. Parc-Antoine-Gauthier, pour vrai, c'est un superbe spot. Dès que j'arrive là, je me sens en vacances. Juste par la vibe, il y a des beaux arbres. Fait que c'est très urbain quand même, parce que c'est à côté de la ville, là. Mais ça reste quand même nature. On entend les oiseaux, on entend la vague aussi, parce que des fois, il peut y avoir de la vague un peu plus à cet emplacement-là quand ils vendent, quand il y a un petit peu plus de courant. Mais en temps normal, c'est quand même très accessible. Des fois, c'est miroir, c'est impressionnant. Cet endroit-là aussi, quand il se met à pleuvoir, il y a souvent des poissons qui sautent. C'est magnifique. Parc-Antoine-Gauthier, il y a plusieurs pêcheurs qui sont là souvent, donc qui pêchent directement de par la plage. Donc, les souliers d'eau sont les bienvenus pour ne pas avoir un hameçon dans le pied. Mais c'est très courtois, là, la relation entre les pêcheurs, le paddle là-bas, c'est super. Il y a un beau stationnement asphalté pour se stationner. C'est gratuit. L'accès est gratuit. Lac Normand, Lac Sorcier, c'est sûr qu'il faut payer les droits d'accès vu que c'est des réserves phoniques. Parc-Antoine-Gauthier, c'est gratuit. Donc, ça appartient à la ville. Et il n'y a pas de frais d'entrée, rien. Il y a des toilettes, si jamais vous avez besoin d'y aller. Il y a des fontaines d'eau, on peut remplir les gourdes d'eau. C'est vraiment très beau, très, très, très bel emplacement. C'est facile aussi de partir du parc Antoine-Gauthier, se rendre jusqu'au club multivoile, un petit peu plus bas, si ça vous tente de faire une rando de peut-être 2 km, grosso modo. Donc, ça peut être très agréable là, de pagayer à cet endroit-là. Quoi dire d'autre? Ouais, l'eau n'est pas très profonde, donc c'est facile. Ça reste le fleuve, là. C'est l'entrée du lac Saint-Pierre. À cet endroit-là, ça rétrécit un petit peu plus. Donc, dès qu'on s'en va un peu plus vers la gauche, là, le courant augmente. Mais si on reste dans la baie à droite, ça le fait très, très bien. Et quoi d'autre? C'est pas mal ça. J'adore vraiment cet endroit-là. C'est un très, très beau spot pour pagayer. Entre amis, sans aller trop loin, tu sais, c'est comme très accessible. Il y a des places aussi pour faire du pique-nique. Tu sais, des familles peuvent être là. Il y a des jeux d'enfants. Très agréable. Des chiens. Je pense que même les chiens ont le droit d'être là aussi. Il y en a qui viennent faire des pique-niques sur la plage. Pour vrai, c'est très, très agréable comme endroit. Donc, le parc Antoine-Gauthier à Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac. Voilà! Mon 4e spot que je veux te partager, c'est mon nouveau spot pour cet été, la rivière Saint-Maurice, au parc de l'île Melville, à Shawinigan. Yeah! Un autre lieu un peu plus urbain, mais ça reste quand même très naturel comme emplacement. Ce qui est le fun avec le parc de l'île Melville, c'est la rivière Saint-Maurice. Donc, quand on parle d'une rivière, même le fleuve, là, tu sais, c'est comme, faut rester en sécurité, tu sais, faut souvent s'informer, faut être sûr que la température est bonne, etc. La rivière, c'est sûr qu'il faut regarder le débit de l'eau, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a le parc de l'île Melville, sont là. On peut demander, c'est là que vous allez payer aussi votre droit d'entrée qui est très, très accessible, mais vous avez des commodités puis vous avez du service. Donc, vous pouvez demander, bon, est-ce que c'est une belle journée où les appeler? Est-ce que c'est une belle journée pour se mettre à l'eau, pour faire du paddle? Est-ce que les conditions sont bonnes? Par exemple, sur le site d'Hydro-Québec, moi, je vais toujours voir pour être sûr que le débit est favorable pour la planche à pagaie. Canot, kayak, paddle, c'est différent, là. Planche à pagaie, on est un peu plus instable là-dessus, donc il faut vraiment prendre le temps de regarder le débit de l'eau. Puisque c'est une rivière, bien sûr, l'eau peut être plus basse, peut être plus haute aussi. Donc, quand on est au printemps, là, le barrage est juste à côté. Les chutes du diable sont juste à côté. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder ça. Ça change la dynamique du plan d'eau. Mais, comme je dis à l'accueil, ils peuvent vous conseiller vraiment facilement, vous dire ce qu'il y en est avec les conditions, si c'est favorable ou pas. Et ce qui est le fun, c'est que c'est entre l'île Banane et l'île Melville, donc c'est comme un endroit caché, là. Fait que même s'ils vendent, il y a vraiment moyen de s'amuser à pagayer dans cet emplacement-là.
Puis, si vous voulez faire plus long, bien, on peut sortir des 2 îles puis continuer sur la rivière Saint-Maurice. Saint-Maurice, c'est magnifique. Pour vrai, c'est un endroit étonnant, beau, agréable. La vibe au parc de l'île Melville est super agréable. Puis, autant si tu habites à Trois-Rivières, si tu habites à Shawi, tu sais, c'est comme à côté, là. C'est très, très, très accessible. Pour vrai, c'est super plaisant. Donc, c'est un lieu où je donne des initiations, des sub-balades, des sub-actifs, des sub-zen aussi. Puis c'est vrai, Parc-Antoine Gauthier aussi, les sub-zen sont super agréables. Donc voilà, un beau lieu à découvrir aussi, la rivière Saint-Maurice au parc de l'île Melville à Shawinigan. Puis encore là, il y a un beau stationnement asphalté, des toilettes. Donc le frais d'entrée est très accessible. Puis en même temps, tu sais, il y a des commodités. Donc il y a un camping qui est là aussi. Super plaisant. Les gens aiment souvent aller à cet endroit-là. Fait que c'est un lieu quand même urbain, mais où on est plongé quand même dans la nature. Voilà. Les toutous sont permis aussi. Donc voilà, ça c'est pour mon numéro 4. On est rendu maintenant au numéro 3. Je te partage ce spot qui est magnifique pour faire de la planche à pagaie. C'est à Grande-Pile et ça s'appelle Air Nature. C'est un endroit où j'ai été avant tout pour le camping. Donc, c'est une réserve de biodiversité protégée. C'est vraiment très beau. C'est très bien tenu aussi. Il y a des bénévoles là-dedans. Donc, tu sais, les gens sont très soucieux de l'environnement à cet endroit-là. C'est un autre spot quand même sauvage, un peu plus sauvage. Quand on va là, on amène son eau. Ils n'ont pas de source d'eau là-bas, donc on amène son eau, assurément, que ce soit en camping ou en paddle. Le réseau n'est pas toujours présent là-bas, si je me souviens bien. Les endroits pour camper, c'est vraiment beau, là. Pour vrai, autant on peut avoir une petite roulotte, c'est super beau comme emplacement. Autant on pourrait y aller en tente. Il y a des endroits où on peut se rendre justement soit en paddle si on veut faire un paddle camping. Sinon, ils peuvent venir nous porter s'il y a quoi que ce soit. Donc, on peut camper comme sur les îles un peu, là. C'est pas des îles, là, mais on peut pas vraiment se rendre en voiture. Donc, on y va en paddle ou en canot ou en bateau, là. Eux, ils ont comme un genre de quai flottant ponton, si je me rappelle bien. Donc, ils peuvent aller nous porter aussi si jamais il y a quoi que ce soit. Air Nature, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un lieu aussi pour pique-niquer qui est à bordure du lac. C'est pas un très, très grand lac, mais c'est juste bien pour pagayer. Tu sais, même passer une journée sur l'eau, c'est super beau. Et ce qui est particulier là-bas, c'est que l'eau est très claire. Parce que Grande-Pile, on est quand même pas loin là, de Shawi, de la ville, et l'eau est très claire. On voit dans le fond de l'eau, c'est magnifique. Surtout, plus c'est ensoleillé, plus on va voir dans le fond. Moi, j'aime aller, il y a un petit spot sur le lac, un peu dans le fond, à gauche, puis on peut passer là où où ça rétrécit un peu, l'eau est encore moins haute et on voit des poissons, c'est magnifique. Des grenouilles, c'est super, super beau. Puis on voit aussi les chalets parce qu'il y a des petits prêts-à-camper qui sont là, il y a des chalets. C'est vraiment très chouette, très, très chouette. Quand j'ai été là pour camper, c'est autant avec une roulotte, j'y étais avec ma petite roulotte, il y a des quais, donc c'est un accès à l'eau direct. Moi, c'est ce que j'aime quand je vais camper, puis tu as le droit au chien. Puis, pour les prêts-à-camper aussi, tu as des quais souvent à chaque prêt-à-camper. C'est vraiment trippant. Même les campings, vraiment, vraiment un très beau lieu. Souvent, il faut se prendre d'avance pour réserver là-bas pour avoir des spots, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un très bel endroit à découvrir, puis à pagayer, c'est ultra agréable. Ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça, c'est qu'il y a l'aire de pique-nique où on peut passer, aller dîner. Fait que tu sais, si tu veux passer une journée complète, il y a un droit d'accès, mais ça te permet d'aller aussi dans la zone de pique-nique. Et de là, moi, ce que j'aime faire, c'est à la zone de pique-nique, je traverse et je m'en vais sur le lac des Îles, qui est aussi accessible. Donc, le lac des Îles, il y a certains terrains de camping qui sont sur ce lac-là.
Et le lac des Îles est même un petit peu plus grand que le lac Clair. Magnifique. Vraiment trippant. On repart à l'aventure, deuxième lac. Fait que quand je te dis de passer une journée complète, là, assurément t'en as. Déjà sur le lac Clair, ça peut être assez. Puis si tu veux explorer un peu plus, ben va voir le lac des Îles, ça vaut la peine. C'est magnifique. Donc, ça c'était mon numéro 3. Lac Clair et lac des Îles à air nature à Grande-Pile. Très, très bel endroit. Il y a un petit peu de gravel pour aller jusque-là, mais genre 15 minutes max. C'est vraiment très, très accessible. Numéro 2, mon deuxième spot favori. Oh my God, qui vaut le détour. OK. Celui-là, on se dirige un petit peu plus au nord de la Mauricie. On s'en va au Lac-Édouard. Connais-tu le Lac-Édouard? Pas le Lac-Édouard du parc de la Mauricie. Le Lac-Édouard à la seigneurie du Triton. Donc, le Lac-Édouard, c'est une municipalité, ça fait partie de Latuc, mais quand on est rendu à Latuc, il nous reste à peu près 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, dépendamment, pour monter jusqu'au Lac-Édouard. De un, pour se rendre au Lac-Édouard, il y a les montagnes russes, c'est un super chemin qui vraiment est fait plus à l'ancienne, là, où il y a des côtes, puis une autre côte, c'est vraiment trippant. Et quand on arrive au Lac-Édouard, ben la seigneurie du Triton est vraiment pas loin. Je t'explique cet emplacement-là. Comment je l'ai découvert, c'est en faisant mes retraites de planche à pagaie. Je donne des retraites à la seigneurie du Triton et c'est comme ça que j'ai découvert ce magnifique lieu vraiment unique. Là, on est dans la nature sauvage, complètement. Tu sais, j'aime ça sauvage, mais là, c'est vraiment, on est servi à souhait. Et le lac que je t'amène, parce que c'est la rivière Batiscan, c'est la tête de la rivière Batiscan qui est juste en face de la seigneurie du Triton. Ce que je veux dire aussi par rapport à la seigneurie du Triton, c'est qu'on s'y rend en voiture jusqu'à un certain point, puis après ça, il faut prendre un bateau. Oui! On décroche. Puis il n'y a pas de réseau, là, tu sais, pour une fois qu'on est rendu au Lac-Édouard, même à partir du chemin des montagnes russes, il n'y a plus de réseau, OK? Donc, il n'y a plus de données, il n'y a plus de réseau. Vraiment. Quand on veut déconnecter, c'est parfait. Et ensuite, on prend soit leur ponton pour se rendre jusqu'à la seigneurie du Triton, puis à la limite, ça se ferait très bien en paddle. Si tu connais le lieu, c'est super trippant, tu te stationnes, puis tu montes à la seigneurie du Triton en paddle, ça se fait aussi. Ensuite, quand on est rendu à la seigneurie du Triton, ce qui est trippant, c'est qu'il y a des shore lunch, c'est des dîners qui sont faits en plein air avec un grill, comme un gros barbecue là, sur des grilles. Et il y a souvent de la viande, c'est bon, c'est délicieux. La nourriture là-bas est superbe. Puis encore là, le shore lunch, on se rend là en bateau ou en paddle. C'est charmant comme tout. On marche un petit peu dans le bois pour s'y rendre. Et sinon, à la seigneurie du Triton, on peut dormir là aussi. Il y a des chalets, il y a des emplacements quand même, je trouve ça très luxueux. Pour être en pleine nature sauvage, tu as toutes les commodités. C'est ça qui est étonnant. Donc, il y a même du Wi-Fi. Et là-bas, ce qui est charmant aussi, c'est que les portes ne se barrent pas. Et c'est parce qu'on est tous là, tu sais, les gens, quand ils quittent, il faut qu'ils partent en bateau. Donc, les gens peuvent se rendre aussi en train. Mais sinon, il faut s'y rendre en bateau. Fait que c'est vraiment charmant. Et le lac que je t'invite à aller visiter, donc on se rend à la seigneurie du Triton, c'est la tête de la rivière Batiscan. Fait que pagayer sur la rivière Batiscan, c'est super agréable, c'est magnifique. Il y a différents endroits où on voit dans le fond de l'eau aussi. Il y a des plages de sable, c'est super beau. Et ce que je t'invite à faire, c'est de passer vers la gauche pour monter vers le lac Biscuit. Oui, le lac Biscuit, c'est charmant comme nom, hein? Donc, on passe dans c'est comme un... J'allais dire un ruisseau, mais tu sais, on peut pagayer facilement. Fait que c'est comme la rivière Batiscan, un embouchure. Et quand on se rend au bout de ça, il y a comme des chutes.
Fait que juste d'observer les chutes, c'est super trippant. Et là, il faut faire un mini portage. Mais comme, pas très grand, là. Mais c'est de l'aventure, là. Fait que là, on pogne notre planche, on marche, genre 10 minutes, là. Max, on est rendu sur le lac Biscuit. Oui! Puis là, on pagaie sur le lac Biscuit, c'est magnifique, là. C'est plus grand que nature, seul au monde, il n'y a pas un chat. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. De la nature comme on l'aime, là. Vraiment. Des arbres, c'est une forêt boréale là-bas. Donc, c'est beaucoup de sapins, des oiseaux, des papillons. Tu sais, c'est beau, c'est magnifique. Et pagayer sur le lac Biscuit, c'est grand là, quand même comme lac. Il y a l'île aux Bleuets, donc c'est facile d'aller se mettre sur une plage, se baigner. L'eau est comme magnifique pour se baigner, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, à la Seigneurie du Triton, oui, on peut dormir, oui, on a le droit aux chiens aussi, manger là-bas, donc il y a le shore lunch, le dîner, sinon les déjeuners, les soupers, il y a vraiment un endroit, là, il y a une salle à manger, tu sais, puis même quand on reste là avec nos retraites, tu sais, ils ont l'habitude de nous laisser des tables attitrées, tu sais, aux gens, comme mettons Madame Ricard. J'aurai ma table tout le long de mon séjour. La gang de la retraite, on est dans tel emplacement. C'est super charmant, ils sont très recevants. Il y a des hydravions aussi, souvent, des gens qui viennent en hydravion rester dormir là. Puis sinon, il y a un hydravion qui vient aussi pour nous faire des tours si jamais ça vous tente d'explorer la Haute-Mauricie des airs. Voilà! Fait que ça, c'était mon numéro 2. Avouez! Ça, c'est si on veut un peu plus d'aventure. Puis on peut pagayer vraiment pour notre peine, là. Donc, quelqu'un qui... autant si vous êtes débutant, vous allez pouvoir en avoir pour votre plaisir, mais quelqu'un qui est avancé, qui veut pagayer, qui veut en profiter au max, c'est l'endroit. Vraiment beau spot. Puis, entre parenthèses, au Lac-Édouard, il y a aussi le Lac-Édouard qui fait 25 km de long, ou 23. Il est énorme. Fait que ça aussi, ça peut être un très, très beau spot à pagayer. Je ne l'ai pas encore pagayé. C'est mon défi de l'été. Donc, voilà. Ça, c'est mon numéro 2. Numéro 1, roulement de tambour, c'est l'endroit où j'aime le plus, aller. C'est-tu vrai? En tout cas, c'est l'endroit où j'aime beaucoup aller dès que j'ai le temps, parce que c'est pas trop loin de chez moi. Dès que je veux aller pagayer, c'est là que je vais bien souvent, la majorité du temps. Et c'est dans le parc national de la Mauricie, au lac à la pêche. Le lac à la pêche, c'est l'entrée Saint-Gérard. Donc, à Shawinigan, c'est l'entrée la plus proche. Quand on va dans le parc de la Mauricie, il y a souvent 2 entrées principales, qui est soit Saint-Jean-des-Piles ou Saint-Mathieu. Lac à la pêche, c'est une 3e entrée. C'est l'entrée Saint-Gérard. Donc, quand on arrive à cette entrée-là, c'est comme si je m'en vais pour l'entrée Saint-Mathieu, puis avant d'arriver à l'entrée Saint-Mathieu, je tourne à droite à la lumière où, ça le dit, là, il y a des pancartes, donc ça va être vraiment marqué entrée Saint-Gérard, puis on s'en va jusqu'au bout du chemin. Il y a un stationnement, il y a un lac qui est le lac à la pêche, puis il y a un sentier de marche qui longe le lac à la pêche. L'hiver, il y a plusieurs personnes qui vont faire du ski de fond à cet endroit-là, entre autres. Il y a le chalet Wabenaki, qui est pas très loin aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau spot. Quand on arrive dans le stationnement, c'est facile de déposer la planche, d'aller la mettre à l'eau. Il y a un mini portage en 500 mètres pour se mettre à l'eau. Puis c'est beau, il y a comme des collines de chaque côté, des montagnes. C'est de la nature luxuriante. Il n'y a aucun bateau à moteur sur le lac à la pêche. Il n'y a aucun bateau à moteur dans tout le parc de la Mauricie. Si vous avez un lieu à découvrir, c'est le parc de la Mauricie. Ça, c'est sûr. Puis, personnellement, mon préf, c'est le lac à la pêche. Ce lac-là, comment qu'il est fait, il est quand même long, il est beau, il y a des falaises. Quand on se rend un peu plus loin, là, à droite, à gauche, il y a un aire de pique-nique en face des falaises. Donc ça prend à peu près 1 heure se rendre là, grosso modo.
quand ça va bien, quand il n'y a pas de vent puis que les conditions sont favorables. Donc, en face des falaises, il y a un aire de pique-nique. On peut aller voir les chutes aussi. Il y a des chutes qu'on peut aller voir à pied. Il y a un camping. Il y a un emplacement de camping dans ce rond-là. Donc, super agréable. Si jamais ça te tente de t'initier au SUP Camping, ça peut être un beau, beau, beau spot. Puis en plus, il y a le chemin qui se rend jusque-là. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, sache qu'il y aura le chemin. Il y a une belle plage à cet emplacement de camping-là aussi. C'est beau, c'est beau, c'est beau, ça vaut vraiment le déplacement. Il y en a qui se rendent jusqu'au bout du lac à la pêche, qui font un mini-portage, puis qui vont voir le lac Isaïe, de mémoire, si je ne me trompe pas. Quand on arrive au lac à la pêche, il y a un chalet aussi, où on peut être à l'intérieur si jamais vous avez besoin de manger, de vous changer ou quoi que ce soit. Il y a aussi une toilette qui est là, mais quand on va au lac à la pêche, on s'amène une gourde d'eau, on s'amène de l'eau en masse. Le réseau ne pogne pas partout. Des fois, quand on est sur le lac, cloum, là, les données rentrent, mais le réseau ne fonctionne pas à 100%. Et on s'amène du chasse-moustique. Oui, quand on est sur l'eau, souvent on est épargné, mais c'est la période avant de se rendre sur l'eau que c'est agréable d'avoir du chasse-moustique au cas où. Il y a des périodes là, où il y en a un petit peu plus de bébites, mais sinon, souvent c'est juin, je pense. Seigneurie du Triton aussi, là. À partir de juillet, quand il fait un peu plus chaud, souvent ça va, là, le rush des bébites est passé. Donc, lac à la pêche au Parc national de la Mauricie, entrée Saint-Gérard, à Shawi, c'est magnifique. Pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bel endroit. Je me tanne pas. C'est sûr que, autant pour débutants, c'est génial. Dès qu'ils vendent, par contre, ça peut devenir un petit peu plus sportif. On peut longer le chemin à gauche. Tu sais, il y a comme un chemin de marche. Fait qu'on peut facilement longer ce côté-là, puis s'il arrive quoi que ce soit, on sort. Puis c'est un chemin carrossable aussi, mais on peut pas y aller normalement en voiture, mais s'il arrive une urgence ou quoi que ce soit, le parc peut nous ouvrir l'accès ou venir nous chercher. Fait que c'est pour ça même, le lac à la pêche, quand je vais faire de la planche à pagaie, comme plus l'hiver, avant que ça gèle, je trouve que c'est un bel endroit, je me sens en sécurité, je sais qu'il y a le chemin qui est là, des fois il y a des marcheurs qui sont là, puis moi je suis juste à côté, mais sur l'eau, tu sais, c'est quand même proche, donc très bel endroit, vraiment, ça vaut la peine d'aller là. Sinon, dans le parc de la Mauricie, il y a d'autres endroits qui vaut le détour. Je pense rapidement au lac Édouard dans le parc de la Mauricie, qui est magnifique. Il y a des belles plages de sable un peu plus fréquentées. Donc, lac à la pêche est un petit peu plus underground. Le lac Édouard est peut-être un peu plus fréquenté pour le paddle, etc. Je pense que c'est un endroit aussi où on peut louer des planches. Mais c'est magnifique. C'est très chouette. On peut passer une journée complète là-dessus. Lac à la pêche aussi, là. Facilement une journée complète sans se tanner. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un autre endroit que j'ai fait dans le parc de la Mauricie, c'était le lac du Fou. Chouette. Un peu plus petit que le lac à la pêche. Baignade. Je me suis baignée. J'ai entendu dire qu'il y avait des sangsues dans le lac du Fou. Je n'ai pas vu. Je me suis baignée. Ça a bien été. Autre endroit dans le parc de la Mauricie, il y a le lac... je vais le dire, voyons, le lac principal. Il va me revenir. Mais, voyons, c'est l'endroit où on peut vraiment partir. Puis, il y a des terrains de camping super accessibles. Pour faire du canot camping, c'est parfait. Il y a vraiment des beaux spots, pas trop loin. Tu sais, si on veut s'initier, si on veut quelque chose de plus intense, il y en a aussi pour notre argent. Là, je le cherche, je le trouverai pas, mais... ça va me revenir. Mais bref, il y a le lac à la pêche que j'adore, numéro 1. Il y a le lac Édouard. Il y a... j'allais le dire. Wapizagogne. Pfiou! Ça m'est revenu. Donc, le lac Wapizagogne, c'est lui le principal où on peut vraiment avoir différents terrains de camping super accessibles. Le bois est déjà sur l'emplacement. Il n'y a pas de chiens, par contre, dans le parc de la Mauricie. Il y a certains endroits où on peut avoir des chiens, mais on ne peut pas les amener ni sur l'eau, ni dans les sentiers de marche.
Fait que j'ai jamais amené mon chien là. C'est un peu moins accessible pour pet-friendly pour ça. Les réserves phoniques, souvent, la CEPAC sont plus pet-friendly là-dessus. Donc voilà, et le lac à la pêche, c'est un autre spot où je donne mes cours, bien sûr. C'est tellement un bel endroit, ça mérite le détour. Puis souvent, la majorité des gens ne vont pas à cette entrée-là. L'entrée Saint-Gérard est un peu plus pour les locaux, mettons. Donc ça vaut la peine d'aller découvrir cet endroit-là. Donc, c'était mes 7 spots à découvrir en Mauricie pour faire de la planche à pagaie. Vous aurez beaucoup de plaisir à pagayer dans ces endroits-là, c'est certain. Peut-être qu'on va se croiser. Si c'est le cas, dites-moi coucou, faites-moi un petit bonjour. Et j'ai déjà parlé un peu de mon défi pour cet été, les endroits que j'aimerais découvrir en Mauricie. Il y a le lac des Piles, paraît-il que c'est magnifique, j'ai jamais été pagayée encore. On peut se mettre à l'eau, je crois, par le camping du lac des Piles, donc ça peut être un spot directement, mais ça semble être un très bel endroit. J'en ai entendu parler beaucoup. C'est un endroit où il y a des bateaux à moteur, par contre, mais je crois que c'est assez grand, c'est assez vaste, ça peut être super agréable. Et ben voilà. Donc, ça fait partie de mes lieux. Et sinon, le lac Édouard. Donc, plus haut que la Tuque, le lac Édouard, où je vous parlais, il y a la Seigneurie du Triton. Et sinon, il y a le lac Édouard même où il y a vraiment... c'est magnifique. Puis ce qui est beau dans le lac Édouard, c'est qu'il y a même des garages à bateaux dans l'eau. Donc, c'est particulier du lac Édouard. C'est plein de couleurs. C'est beau. C'est vraiment un beau spot. Donc, voilà! Je vous remercie d'avoir écouté ce 9e épisode. J'espère que ça va vous donner encore plus le goût de pagayer. On est rendu le 1er juin, là. C'est l'été. Oui, c'est l'été. Puis la chaleur est au rendez-vous. Oui, ou presque. Mais elle s'en vient ça s'en vient là, vraiment tout prochainement. Donc, voilà. Si jamais ça vous dit d'essayer ces emplacements-là, vous me direz comment vous avez trouvé. C'est quoi votre spot préféré, vous, en Mauricie? Ah, c'est vrai, il y a le lac à la Tortue aussi que j'ai jamais été. Je pense que ça serait un spot à découvrir. Je pourrais le mettre dans ma bucket list. Ouais, effectivement. Donc, bref, écris-moi si tu as des spots en Mauricie aussi qui méritent d'être découverts. Et puis sinon, au plaisir de te voir dans mes cours qui débutent le 2 juin. Oui, qui débutent. Là, c'est tout proche. Vivement l'été, c'est le fun de profiter de l'été sur l'eau. Donc, merci pour ton écoute. Je te souhaite une belle journée, bonne soirée, puis à bientôt. Bye bye!